Dites-vous qu'aujourd'hui commence le dernier mois de l'année 2024. Genre, où est passée l'année? On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour mon Shop My Stash. Donc dans la première partie de la vidéo, vous avez déjà bilan des produits que j'ai utilisés au courant du mois de novembre. Et dans une deuxième partie de la vidéo, je vous montre tout ce qu'on va utiliser pour le mois en cours, à savoir ce mois-ci, le mois de décembre. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Juste avant, petit make-up, j'ai filmé, c'est un contenu qui va arriver au courant du mois. Voilà. Ce sera un contenu qui sera posté sur TikTok, Instagram, mais aussi j'ai prévu de faire un format court, enfin de moins d'une minute pour pouvoir le poster sur Short, si ça peut vous intéresser. Ensuite, deuxième information importante, aujourd'hui commence ma série de fêtes de fin d'année, vlogmas, tout ce que vous voulez. Enfin, c'est pas vraiment des vlogs, mais vidéomas. Voilà, on va se retrouver tous les jours du 1er au 31 décembre, normalement, à 17h. Exceptionnellement, ce mois-ci, toutes les vidéos sortiront à 17h et vraiment quand j'aurai pas trop le temps et j'espère pas ça sortira plus tard, mais on va se donner une date, 17h, je trouve que c'est assez bien et j'ai très hâte. J'ai commencé à filmer le contenu, notamment le contenu que vous verrez demain. Ben, il y a une palette que j'ai commencé à tester mais je vous la montre pas parce qu'elle sort dans la vidéo de demain, donc abonnez-vous les filles et les gars. Parce que ce mois de décembre promet d'être riche en contenu et en stream make-up. Parce que toutes les semaines, tous les samedis, précisément, on va se retrouver pour une vidéo haul jusqu'au dernier samedi du mois de décembre. Donc j'arrête de blablater, on commence tout de suite le Shop My Stash. Non, la base que j'ai utilisée, c'est la L'Oréal Prime Lab que j'avais dans mon Shop My Stash ce mois-ci. Je l'ai utilisée, j'ai beaucoup apprécié la voir. Je l'ai redécouverte, franchement. Alors, elle ne bat pas ma Kiko Milano, je sais plus c'est quoi le nom, la Kiko Milano, celle que vous m'avez recommandée. Elle me dépasse pas ça, mais je trouve qu'elle est plutôt correcte. Par contre, il faut pas en mettre beaucoup, sinon ça va pelucher avec le fond de teint et les autres produits, notamment quand vous arrivez à l'étape de la poudre, ça peut pelucher. Avec le fond de teint, le Fenty Beauty Filter, je sais plus quoi, mais la version mate, l'ancienne version, la toute première version de fond de teint, ça faisait vraiment des effets matière dégueulasses. Et là, je l'ai testé avec ce fond de teint, donc là c'est le dernier fond de teint de Fenty, donc c'est le Soft Liquid Natural et Luminous. Ça se comportait vraiment magnifiquement. Et aussi, j'ai testé le L'Oréal Accord Parfait Skin Tint. J'étais sortie et j'avais envie de quelque chose de frais. C'était merveilleux. Donc, j'ai pris plaisir à utiliser ça. J'ai ajouté un fond de teint hier. En réalité, je ne l'ai pas du tout utilisé au cours du mois de novembre. Mais c'est le Maybelline Fit Me que j'ai en 340. En fait, quand j'ai filmé mon dégluteur, j'ai filmé tous mes dégluteurs hier. Et je me suis rendu compte qu'il me resterait pas grand chose. Du coup, j'ai tout mis dans ce petit bac. Voilà. C'était une ancienne, je crois que c'était un baume à lèvres de Kaleidos. Ça va plus quitter mes Shop My Stash jusqu'à ce que je termine parce que en soi, là, il n'y a plus rien. Mais je garde parce qu'il me reste encore dans le produit. Ensuite, anti-cerne, j'en avais deux. J'en ai mis deux. Pourquoi? J'en avais un que je mets sous mes cernes. Donc, j'ai sorti le Huda Beauty. Enfin, j'ai de manière aléatoire le Huda Beauty Faux Filter Concealer que j'ai adoré. J'ai redécouvert cet anti-cerne. Je l'aime énormément. Il est très beau, très naturel, très... C'est celui que j'ai porté tout le mois. Vous pouvez le porter même pour les no make-up. Vous allez mettre moins si je mettais juste dans le coin interne. Alors, je vous ai pas expliqué. Je pense que je vais essayer de vous faire une vidéo ce mois-ci pour vous montrer mon teint, comment je fais mon teint de tous les jours, qui supporte la chaleur en Martinique, sans porter de fond de teint parce que je vous avoue que je porte pas forcément tout le temps de fond de teint. Les anti-cernes que j'utilise dans un premier temps sur mon visage, c'est le Lancôme Idol Ultra Wear All Over Concealer que j'ai en teinte bisque. Je crois que c'est... Non, 07 Sable. Voilà, 07 Sable. Je l'aime beaucoup. Sous les cernes, il est cool, mais la teinte est un chouïa trop foncé. J'aime bien légèrement plus clair que ma carnation. Et je trouve que mais ça va parfaitement sur ma carnation, donc je l'utilise pour ça. Donc lui, il bouge pas dans mes Shop My Stash en général. Et du coup, si je mettais juste une noisette du Huda Beauty ici, vraiment magnifique. Juste magnifique. J'ai pris plaisir à l'utiliser. Voilà. Ensuite, on passe aux poudres. J'avais mis la Charlotte Tilbury. Voilà. Simplement parce que j'ai terminé ma poudre de fixation du teint. Et du coup, j'ai celle-là. Ensuite, j'avais ma palette pour le teint. J'ai pris les blushs de LF. J'aime beaucoup cette palette parce que j'aime ces deux blushs-là. Pépites. Les autres, bon, on les trouve facilement, mais j'arrive pas à trouver ce genre de blush. Si vous avez une référence, dites-moi. Avant la fin de l'année, de préférence, parce que l'année prochaine, on est sur un no buy. Je vous explique les conditions et
le No Buy dans une vidéo qui sortira au cours du mois. Mais j'aime beaucoup ces deux produits. Donc, j'ai fait plaisir. J'avais cette... Alors, c'est un blush. C'est le Unlimited Blush, pardon, en teinte 12. Mais pour moi, c'est typiquement un highlighter. Je l'aime beaucoup. Enfin, j'ai pris plaisir à l'utiliser ce mois-ci. Mes deux highlighters d'amour. Voilà. Les Dior Forever Glow Maximizer que j'ai en teinte Peachy et Gold. Ces produits sont exceptionnels. J'avais mes 3 teintes de Made by Mitchell que j'ai pris plaisir à l'utiliser. Ces deux-là mélangées. Donc, c'est la teinte Toasted Terracotta ici et Mango Daiquiri mélangée pépite. Même la teinte Shy Boy et Mango Daiquiri pépite. Et dites-vous Shy Boy et ça dessus. Aïe, aïe, aïe. C'était incroyable. Franchement, ces produits sont géniaux. Je les aime d'amour. Et j'ai appris, ça me permet de les redécouvrir. Le blush Made by Mitchell. Alors, si vous le voyez, c'est les produits que vous voyez, c'est qu'ils ont survécu à mon dégluteur. Je l'ai gardé. Alors que c'était pas parti pour. Mais ce produit, justement, vous voyez, quand je vous ai parlé de l'anti-cerne que je mets sur mon visage et je mets une lichette d'anti-cerne dans le coin interne. Ça, c'est mon no make-up. Enfin, no make-up. On voit que je suis maquillée, mais en gros, je me maquille, mais not too much. Mais ça fait très naturel, c'est magnifique. Donc, dans ces cas-là, ce produit-là, il est un bon. Ensuite, j'avais le spray Boozy Shop que vous avez vu, mais je l'ai terminé. Donc, lui, il va dans mes produits terminés. Et du coup, j'ai commencé à utiliser le NYX The Marshmallow Setting Spray. C'est le dernier spray que j'ai. Côté lèvres, j'avais donc toujours mon baume à lèvres que je garde à chaque fois, le Summer Friday. J'avais un liquid lipstick MAC. C'est des mats, je sais plus quoi. C'est la teinte Carnivorous que j'utilise ça en contour, en guise de crayon, avec le Maybelline Super Stay Ink crayon. Ce duo-là, ça tient toute la journée déjà. Et en plus, c'est magnifique. Franchement, gros banger. J'ai redécouvert celui-ci de Kaleidos. Mais figurez-vous, petit spoiler de mes dégluteurs, c'est le dernier qui me reste. Je me séparais de tous les autres. Alors, je m'étais séparée d'une bonne partie parce que c'était pas des teintes que je portais. Et je me suis séparée des autres parce qu'ils étaient plus bons, tout simplement. J'aime beaucoup la formule. C'est mousseux, c'est sympathique. J'ai plaisir à l'utiliser. J'ai utilisé donc mon gloss, Lifter Gloss. Ça, c'est la teinte 03 Moon. J'ai utilisé le Pretty Please Gloss Bomb classique de Fenty. J'ai adoré utiliser ça. Ça, je pense que je vais le mettre dans mon Project Pan de l'année prochaine. Je suis en train de... Alors, j'avais fait déjà une première ébauche, mais vu que j'ai dégluteur beaucoup de produits, franchement, je vous donne des grosses envies de regarder mon dégluteur et je vous dis de le regarder parce que je me suis séparée de choses que je ne pensais pas me séparer, tu vois. Et je me dis que je vais refaire un petit peu ma liste, je vais revoir un petit peu ce que j'ai mis. Et je pense que je vais mettre ça. J'ai vraiment pris plaisir à mettre ça. Alors, moi, je n'ai plus le petit embout, c'est cassé. Non, il est pas dedans. Donc, il s'est cassé. Mais je m'en fiche parce que je fais monter le produit jusque dans le petit stopper. Je prends mon pinceau et je mets par-dessus. Par exemple, typiquement, je voulais mettre par-dessus ça. En fait, ça donne cet effet lissé, sans string, sans rien, fluide sur vos lèvres. Vraiment, voilà, vos lèvres juicy et tout, que j'aime beaucoup. Mais comme je suis en plein crash test du produit que j'ai sur les lèvres, donc c'est le Fenty Beauty Gloss Bomb Sticks. Voilà, je veux voir la tenue, c'est pour ça que j'ai pas fait ça là. Banger. Celui-là, je l'aime pas trop. Je l'aime pas trop parce que je trouve qu'il a pas une belle tenue et que c'est pas incroyable. Donc j'ai mieux en termes de gel en stick. Voilà, mais je l'ai utilisé, je les ai tous. Pour l'instant, tous les produits que j'ai mentionné, sauf ça, parce que je l'ai ajouté que hier soir dans mon Shop My Stash. Voilà. Et que je voulais tester ça parce que je vais vous sortir un bilan de mes derniers tests. On passe aux yeux. Ma base pour les yeux, je pense qu'elle était terminée aussi. Donc pareil que pour le fond de teint Maybelline, je l'ai mis dans un petit pot parce que en fait, plus je le regardais à la lumière, plus je me disais mais il y a rien dedans. Et si, il en reste encore pas mal. Mais c'est que c'était tout en bas, donc je l'ai mis dans un petit pot, c'est beaucoup plus simple. Donc ça, on garde dans le Shop My Stash. J'ai pas utilisé ça. Ce sont les deux produits que je n'ai pas utilisé ce mois-ci. C'est le pigment d'AMS et le pigment de Beauty Bay. Voilà, malheureusement. Ensuite, ah non, je mens, j'ai pas utilisé cette palette non plus. La Sephora et Marion Carmeleon, chapitre 2, j'ai pas utilisé une seule fois. Voilà. Ma palette du mois, c'était la The Berries 16 Fard. Je vous ai fait une vidéo, une palette 3 looks que je mets dans la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai utilisé la Ungrowth. Je vous ai fait un contenu, je vous ai fait de la contenu, pardon, sur la palette.
de la marque Cosmic Beauty. Maintenant, c'est Cosmic Beauty et plus Cosmic Brushes. Je vous ai fait une revue et une vidéo, une palette 3 looks sur cette jolie petite palette. J'ai utilisé une autre palette que je vous montre pas. Je vous invite à voir ma vidéo de demain. Je vous ai dit, j'ai acheté la Mystery Box de Cosmic Beauty et en fait, c'est la palette qui est dedans. Je l'ai utilisée aussi ce mois-ci. Voilà. Mais je vais pas vous la montrer parce que j'attends de vous poster la vidéo sur l'unboxing de la Mystery Box demain. Ensuite, j'ai aussi, alors, faut pas croire que j'ai fini de tester toutes mes palettes, mais j'ai encore ces palettes là qui sont en cours de test, mais je ne les ai pas utilisées, donc ça sert à rien de vous dire, j'ai pas utilisé. Sachant que je vous ai juste dit, je les ai mises là, c'est parce que comme j'ai commencé à les tester, mais je les mets à chaque fois dans mes Shop My Stash, mais si je veux utiliser, je peux utiliser. Et par contre, j'ai utilisé celle-ci. Justement, c'est le make-up que je porte. Pour le contenu, c'est la Christmas Eve de la marque Auden's Eye. Et je mens parce que j'ai utilisé celle-là aussi. J'ai utilisé une teinte de la Major Dimension. Bon, ça me saoule. En fait, c'est cassé et à chaque fois ça glisse, ça me saoule. Je vais foutre ça à la poubelle et c'est pas grave si j'ai pas les fards crème, je les aime pas de toute façon. J'ai utilisé le fard noir de cette palette. J'ai menti, j'ai utilisé cette palette. Pour cette première partie, je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors, une fois de ma coutume, il y aura pas de plan où je vous montre les produits et tout, parce que, simplement, si vous êtes là depuis un moment sur ma chaîne, vous savez que le mois de décembre, en fait, je ne fais pas de Shop My Stash. Enfin, je ne fais pas clairement un Shop My Stash où je vais sélectionner plein de produits comme je vous ai montré en première partie. Je vais sélectionner certains petits produits et ensuite je vais juste utiliser toute ma collection parce que c'est là que je vais créer beaucoup de contenu, make-up, etc. Je vais essayer de varier les choses et je vais utiliser mon make-up. Je vais vouloir faire mes derniers avis justement sur les produits que j'ai qui sont soit en cours de test ou des produits que j'ai pas eu le temps d'utiliser cette année ou tout simplement des produits que j'ai très peu utilisés cette année. Voilà, c'est vraiment c'est le seul moment de l'année où vraiment je m'octroie ce petit plaisir, entre guillemets. Je prends plaisir à faire mes Shop My Stash tous les mois, mais vraiment là, c'est pas de limite. J'utilise tout ce que j'ai. Je vais quand même mettre, je vous montre, en lèvres, je mets toujours mon baume parce que je l'ai presque terminé et que c'est le seul que j'ai pour l'instant. Spoiler de mon All Black Friday, pour l'instant. C'est le seul que j'ai, donc je le remets, lui. Je remets aussi l'anti-cerne Lancôme, parce que c'est lui que j'utilise all over face. La base, celle que je vais utiliser, c'est toujours la même, voilà. Et la poudre, parce que je l'ai depuis longtemps, et l'autre je l'ai depuis moins longtemps, donc l'objectif c'est de terminer cette poudre. Petit spoiler, j'aime bien. Là, on est sur une bonne lancée. Petit spoiler, les gars, j'ai mis ça dans mon Project Pan 2025. Parce que ça fait longtemps que je l'ai et j'ai envie de plus l'utiliser. Je vous présente la palette avec laquelle je vais vous proposer 3 looks. Il s'agit de la MS Elle Professeur Volume 1 qui se présente comme ceci. J'ai très hâte, je suis trop contente. Je vois déjà un look jaune orangé, un look violet et un look... j'ai trop hâte. Donc voilà ma palette pour le mois de décembre. Voilà, c'est avec elle que je vais réaliser. Je vais essayer de faire le maximum de looks et vous proposer, bien entendu, ça sur mes différentes plateformes. Je viens de me rendre compte, après avoir fini, que j'ai oublié de vous mentionner, c'est mon seul spray. Donc lui aussi, je le mets en rotation pour ce mois-ci. Voilà, c'est toute cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce mois de décembre va vous plaire parce que je mets beaucoup d'efforts, beaucoup de privation, je vais pas vous mentir, pour vous proposer justement ces vidéos, une vidéo tous les jours. Je vous rappelle que YouTube, ce n'est pas du tout mon métier. La majorité des gens qui font ça, c'est leur métier, ils ont que ça à faire. Moi non, je suis infirmière. Voilà, et je fais ça à côté, mais j'ai vraiment envie de faire ça, c'est vraiment mon petit moment plaisir à moi en décembre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.